Salut, c'est Augustin de Off School et aujourd'hui on va voir comment faire une mélodie triste. Je te partage la méthode complète, même si t'as jamais appris la théorie musicale, même si t'as peut-être jamais composé ou même si t'as même jamais fait de musique. On va voir tout ça aujourd'hui dans un langage simple, clair et surtout drogue. Alors comment cette vidéo va se passer? Je vais faire un exemple en live. Comme tu vois, j'ai mon fichier Logic Pro qui est vide. Donc c'est le logiciel de son que j'utilise pour faire de la musique. Donc voilà, je vais faire le morceau peut-être en même temps que toi si tu fais les étapes en même temps. En tout cas, je le fais en live et on va voir de A à Z comment on fait un morceau triste. Alors comme j'ai dit, il n'y a pas besoin que tu connaisses la théorie musicale parce qu'on va s'en passer dans cette vidéo, même si je vais te donner quelques notions histoire que tu commences à appréhender tout simplement ce vocabulaire. Alors tout d'abord on va voir quelles notes on va jouer parce qu'il y a 12 notes, il existe 12 notes mais on les utilise pas toutes. Ensuite on va composer ensemble, on va voir les pistes d'amélioration, les étapes nécessaires pour améliorer ces compositions et les rendre professionnelles, passer de amateur à quelque chose de plus pro. Et tout ça je le ferai en exemple du coup live d'un beat lofi tout simplement parce que c'est un de mes styles de prédilection. C'est un style qui est assez simple et qui va être plus facile pour toi pour pouvoir apprendre de ce que je fais. Et aussi, on va se servir de ma checklist, les 7 étapes de la composition, pour avoir un peu un guide, une espèce de carte auquel suivre pour faire sa composition. On commence par la première étape qui est le choix du BPM. Alors moi c'est du lofi, toi je sais pas quel style c'est, tu peux regarder sur internet, c'est le moyen le plus simple. Mais moi en lofi ça va être du 90-80. Je vais me mettre à 90, je pense que c'est pas mal. Donc ensuite, il y a le choix d'une gamme. Alors, peut-être que tu sais ce qu'est une gamme, peut-être que tu sais pas. Bon, un petit rappel, une gamme, c'est choisir un ensemble de notes qui forment un ensemble harmonieux et cohérent, justement. Donc, tu peux voir qu'ici, on a le C qui se répète, qui est le Do. Donc ça, c'est la notation anglaise. Et ça se répète toutes les 12 notes. Et justement, parmi ces 12 notes, on va jouer uniquement les blanches et la note de notre gamme, ce sera le La. Donc on va commencer les accords par le La et on va aussi commencer la mélodie par le La. Donc qui est la note, tu peux voir qu'il y a un pattern 2 notes noires, 3 notes noires, c'est celle entre les ici, là dans les 3 notes noires dans le haut. Alors voilà pour notre première étape, le choix des notes, c'est uniquement les notes blanches et on commence avec la note de La. Alors si je regarde ma checklist, maintenant il faut composer les accords. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le La, qui est censé être notre premier accord, et ce que tu vas faire, c'est que tu vas sauter 2 fois une note. Donc on a dit qu'on retenait que les notes blanches. Donc on saute celle-là, on prend elle, tu peux voir que on a maintenant un accord composé de 2 notes, mais un vrai accord, c'est composé de 3 notes, et on va aller jusqu'ici, et là, on a notre premier accord, donc l'accord de La. Bon, comme tu peux l'entendre, là j'ai un son qui est vachement électro, c'est le son par défaut de mon synthétiseur. Alors le truc c'est que si on veut faire une musique triste, il faut être dans le thème et je vais prendre du coup un piano qui va être dans le thème, qui va être beaucoup plus à même de créer une musique triste. Bon, maintenant que tu sais faire un accord, on va voir comment faire une suite d'accords. Alors je vais supprimer ça pour l'exemple. Le but c'est que tu choisisses des notes qui soient pas trop éloignées du La parce que les accords c'est la fondation de la musique, c'est les briques de ta maison, les briques de ta musique. Et on veut pas que ces briques elles soient trop éloignées ou quoi que ce soit, tu vois, tu veux que ça tienne, tu veux des murs solides, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va garder des notes proches. Donc après celle-là, on va tenter elle et celle-là. Donc voyons ce que ça donne. Franchement, ça sonne pas mal. Ce que je vais faire là, c'est que je vais baisser la vélocité. Donc c'est comme si, à place d'appuyer super fort sur le piano, on appuie plus doucement. Ce qui va être plus adapté du coup à une musique triste, à un beat lofi triste, en tout cas dans mon cas. Et maintenant, tu vas transformer tout ça en accord. Donc tu vas dupliquer ça. Tu vas monter, tu vérifies que c'est pas sur les notes noires, comme ici. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. On n'en a aucune sur les notes noires. Et hop, on duplique une dernière fois. Et là, tout est sur la note blanche. C'est parfait, on a notre suite d'accords. Alors normalement, cette étape, c'est de composer la mélodie. Ce qu'on va faire avant nous, c'est la basse. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas copier cela. Et tu vas les descendre d'une octave. Ça va être notre basse. Ok, je change les basses de couleur pour que tu les vois. Donc ça va être notre ligne de basse. Et maintenant, on va pouvoir passer à la mélodie. Donc bon, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la basse avant la mélodie. Mais bon, c'est pas très grave.
Bon, c'est très simple encore une fois, mais c'est pour l'exemple. C'est un tuto qui s'adresse à tous, mais plus particulièrement aux débutants. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler les accords, en fait, parce que les accords plaqués, c'est beau, mais c'est pas assez triste, et nous, on veut quelque chose de triste. Alors, une technique qui est assez facile et qui est accessible à tous, c'est que tu vas décaler tes accords comme ça, et le but, c'est que quand même, il y a un minimum de notes qui soient jouées, donc tu vas jouer 2 fois ta note de base, mais une octave au-dessus. L'accord, du coup, va ressembler à ça. Évidemment, il faut le faire à chaque fois, donc, ce qui va nous faire une suite d'accords, qui va nous faire une composition qui va être beaucoup plus intéressante. Tu sais quoi, j'ai même envie de rajouter encore une note, donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça. Oh voilà, c'est celle-là que je vais copier, et je décale jusqu'à ici. Donc voyons ce que ça donne. Alors c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est un peu de sound design. Donc ce que je vais faire, c'est que cette mélodie, je veux qu'elle soit jouée avec un piano, mais un piano vraiment en fond, et je veux aussi et surtout faire jouer un Rhodes. Donc il y a un piano électrique qui est très doux, comme tu vas pouvoir l'entendre, et qui va ressembler à ceci. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le copier ailleurs, et on va enlever tout sauf les basses, parce que les basses, on veut les faire jouer avec un autre instrument et pas au piano. Bon, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai changé de piano finalement. J'ai mis celui-là qui est beaucoup plus doux et qui va beaucoup être fait pour une musique triste. Tu vas voir que c'est déjà beaucoup mieux, ça sonne pas mal triste. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le faire jouer par une sub-bass. Moi, je prends celle de Nexus parce que j'ai pas envie de m'embêter encore une fois pour l'exemple. Et c'est tout simplement une basse qui va être ultra grave et avec un son ultra rond. Donc là, si tu n'as pas de casque ou pas d'écouteurs, c'est impossible que tu entendes ce qui est en train de jouer actuellement. Donc voilà, on a fait les accords, la mélodie, la ligne de basse, et maintenant on va faire le beat. Alors le beat, ça va être très très simple. Bon, finalement, ce que j'ai fait pour le beat, c'est que j'ai mis un kick qui va avoir peu de hautes fréquences, et même les hautes fréquences, je les ai coupées. Ensuite, on va faire pareil avec le snare. Et après, j'ai pris 2 loops en fait, qui sont adaptés au lo-fi. Et ça, c'est pour ajouter un petit bruit d'ambiance de fond. Et donc ce que tu vas faire avant de faire le morceau final, c'est que juste avant ce que tu viens de composer, c'est que tu vas faire une partie où tu vas tout simplement enlever la mélodie, sauf que ce que tu vas faire, c'est un petit pro tips, c'est d'essayer de jouer 2 notes. Tu peux jouer, normalement ça sonne bien à tous les coups, la 5e note de l'accord et la 7e. Et comme ta première note ici, c'est la première note de l'accord, tu vas voir ici c'est le La. Si je sélectionne les deux, ça va permettre de faire une montée naturelle qui va amener la mélodie à jouer. Donc si je te fais écouter en entier ce qu'on a fait, tu vas voir que ça va permettre d'introduire en fait la mélodie et le reste du morceau. Bon, et ensuite tu peux répéter ça, apporter des variations et en faire une musique entière. C'est pas le sujet du jour aujourd'hui, le sujet c'était de faire une mélodie triste, même si tu connais rien, et je pense qu'on a réussi. Ce que je voulais dire, c'est qu'avec ce que je t'ai donné, en fait, tu as les clés pour faire une musique triste. Alors oui, l'exemple que je te donne, il est loin d'être parfait. Cette vidéo et du coup cette composition, je l'avais en live. Là, ça fait 32 minutes que ça tourne. T'enlèves les explications. Normalement, je passe beaucoup plus de temps à travailler sur un morceau, mais c'est pas le but. En fait, le but aujourd'hui, c'est de donner les clés pour toi apprendre et passer cette première étape de comment faire des mélodies tristes, d'où je commence, qu'est-ce que je dois faire, etc., etc. Donc, si je dois résumer, c'est choisir d'abord les bons instruments. Donc là, par exemple, moi, c'était le choix du piano. Donc évidemment, ça dépend de ton style de musique. Bon, le piano sera toujours une valeur sûre. Ensuite, ça va être joué en La mineur. Donc ça va être de jouer uniquement avec les notes blanches et en commençant par le La. Donc que ça soit du coup les accords et la mélodie. Donc les accords, ça se construit en sautant à chaque fois une note.
jusqu'à ce que tu en obtiennes 3. Alors, tu peux les jouer plaqués, mais comme j'ai fait, tu peux les espacer pour que ça donne un sentiment plus triste et aussi plus naturel, que le piano soit pas joué comme un robot, mais joué par un humain qui va petit à petit. Ensuite, tu fais une basse pour que ton morceau soit complet avec les fondamentales de ton accord. Donc, les fondamentales, c'est en musique ce qui est tout simplement la première note de l'accord. Et ensuite, tu fais un beat qui est adapté à ton style. Donc, dans mon cas, un kick, un snare et des loops qui sont assez simples et qui vont se coller très bien au style Lo-Fi. Et voilà, ça va être tout. Moi, j'espère que cette vidéo va t'aider dans tes compositions. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à commenter pour me laisser savoir s'il y a des points d'amélioration sur cette vidéo. Mais surtout, tu peux accéder à mon atelier gratuit. C'est le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir récupérer les checklists, les 7 étapes de la composition. Et tu vas avoir un atelier du coup gratuit où je vais vraiment en détail dans tout ça. T'inquiète pas, c'est pas très compliqué, en moins d'1 heure c'est fini. Et tu sauras composer une musique, même si tu n'as jamais fait de musique avant, même si tu connais rien en théorie musicale, tu pourras construire une musique de A à Z. Et je te jure que quand tu commences, passer cette étape, c'est vraiment un soulagement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cet atelier, c'est parce que moi, j'aurais voulu pouvoir le passer quand j'ai commencé et pas galérer pendant des mois et ne pas savoir comment faire un morceau. Enfin bref, ça sera tout pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut!